Bonjour, bonjour. Que la paix soit sur toi. Je me présente, je suis Zorobabel. Zorobabel, c'est celui qui vient reconstruire le temple. Sur l'Ancienne Alliance, il était physique. Aujourd'hui, sur la Nouvelle Alliance, je suis Zorobabel, le temple spirituel. Je viens reconstruire le temple détruit par les religions. Dieu m'a enseigné justement pour que je puisse comprendre tous les pièges, voir surtout tous les pièges qui sont dans la Bible et qui sont autour de nous, et pour pouvoir et fortifier les élus. Sur cette vidéo, je vais vous parler justement de Dieu et du monde. Donc, quelle est la différence entre suivre Dieu et suivre le monde? Suivre Dieu, ça implique suivre Dieu, ça nous donne le sceau de Dieu. Alors que suivre le monde, ça nous donne la marque de la bête. Nous allons voir dans Apocalypse, par exemple, euh, Apocalypse, je vous donne, hein, j'ai quelques petites références devant moi. Après, il faut juste que je me retrouve. En fait, c'est pour vous dire, voilà, Apocalypse, donc ceux qui ont le sceau et ceux qui ont la marque de la bête. Apocalypse 13, verset 15 au verset 18. Et il fut donné de respiration à la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui ne rendraient pas hommage à la bête fussent mis à mort. Donc, et que personne ne peut acheter ou vendre, sinon celui qui a la marque de la bête. La marque, c'est 666, c'est ça la marque de la bête, c'est le nom de l'homme. Ça veut dire que celui qui n'a pas la marque de la bête ne peut pas acheter ni vendre. Apocalypse 14, verset 9. Et un troisième ange, suivit cela, disant à haute voix, si quelqu'un rend hommage à la bête, à son image, qu'il reçoive une marque sur son front, sur sa main. Lui aussi boira du vin de la fureur de Dieu qui sera versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté, etc. Le verset 11. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont aucun repos, ni jour ni nuit. Ceux qui rendent hommage à la bête et à son image, si quelqu'un prend la marque de son nom. On a vu la marque, donc c'était 666, la marque de l'homme, car c'est un nombre d'hommes. Donc 666, c'est un nombre d'hommes. Le verset 20, Apocalypse 20, pardon, le verset 4. Et je vis des trônes, et ils étaient assis dessus, et le jugement leur fut donné. Et les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu, et ceux qui n'avaient pas rendu hommage à la bête ni à son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front, tout ça. Ceux-là vécurent avec Christ pendant 1000 ans. Donc, ça veut bien, ceux-là, ils ont le sceau de Dieu. Ils vécurent avec Christ pendant 1000 ans. D'ailleurs, ils rentrent dans le repos sabbatique, parce que les 1000 ans, le millénium, c'est bien le repos sabbatique. On a vu dans une vidéo précédente que je parlais justement que celui qui ne fait pas Shabbat aujourd'hui, il ne peut pas rentrer dans le repos sabbatique. Parce qu'en fait, celui qui ne fait pas Shabbat aujourd'hui, il a la marque de l'homme. Il est sous l'autorité de l'homme. Avoir la marque de l'homme, c'est être sous l'autorité de l'homme. Avec un grand H, ça veut dire les gouvernements, les rois, etc. Alors que Dieu nous a donné de faire. Ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que Dieu nous a donné des lois, des ordonnances de loi, il nous a donné des façons de faire, des calendriers, il nous a donné des fêtes à faire, des jours à respecter, etc. L'homme, lui, a tout changé. L'homme, il est venu et il a changé toutes les choses de Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme, il est géré par le diable. En fait, c'est le diable qui a son esprit sur la terre. C'est lui qui gère la terre. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, comme on va pouvoir, on le voit dans Job 1 et dans Zacharie 2, 2 ou 3 en tout cas, on a vu que, 3 d'ailleurs, c'est Zacharie 3, on a vu que Dieu marchait, enfin, il a été là, il survolait, il regardait les fils de l'homme, et le diable était à côté de lui. Je vais vous donner exactement la référence, hein, ce que je vais vous dire, c'est que déjà pour ces références, je mettrai un lien en dessous, donc en dessous de chaque résumé, ça c'est un résumé d'études que je fais, mais sinon,
j'ai les études, je vous mettrai le lien de mes études bien détaillées avec les versets, tout la totale. Pour en revenir, voilà, Job 1. Job 1, et il arriva que les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel. Et Satan aussi vint au milieu d'eux. Et l'Éternel, verset 7, et l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Satan répondit, de courir ça et là de la terre et de m'y promener. Et après, au verset, il, Dieu est là et Satan est à sa droite. Et là, il lui a dit, fais ce que tu veux, parce qu'en fait, quand Satan il a dit, oui, mais t'as vu, moi je peux les malmener, fais ce que tu veux, mais touche pas à son âme. Mais il était bien là. L'important, donc vous pouvez le lire dans Job 1, l'important c'est qu'il était là présent. Quand Dieu regarde, nous, les fils de l'homme, Satan est avec Dieu, il est présent. Et on l'a vu dans Zacharie 3, et il me fit voir, Zacharie 3, 1, et il me fait voir Joshua, donc c'est José, Jésus, hein, Joshua ça veut dire Joshua, et il me fit voir Joshua, le grand sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan se tenant à sa droite pour s'opposer à lui. Donc on a vu qu'à chaque fois que Dieu est là pour quelque chose, Satan est à sa droite. C'est pour ça que quand on va lire la Bible, il y a des choses qui ne sont pas, qui sont en désaccord avec la parole de Dieu, par rapport que Satan, justement, il va tout faire pour t'égarer. Alors, merci Seigneur qu'on a vu dans Matthieu 24 qu'ils ne pourront pas séduire les élus. Le monde ne peut pas séduire les élus parce que les élus sont scellés de Dieu. Ce sont des gens un peu spéciaux que Dieu s'est scellé pour lui, qu'ils sont intouchables. Ils ne peuvent pas être corrompus, on ne peut pas les acheter. Comme on a vu quand, par exemple, Jésus a été ressuscité, qu'ils ont été voir donc l'État, on va dire les pharisiens. Ils ont été voir, ils ont dit, tenez, prenez de l'argent et dites que on a volé le corps de Jésus. Ouais, donc il y a une corruption qui a toujours existé et qui est encore aujourd'hui, hein, c'est la même corruption. Qui fait qu'on ne veut pas que tu connaisses la vérité. Personne ne veut que tu connaisses la vérité. Celui qui suit donc les ordonnances de Dieu, il prend le sceau de Dieu, il est marqué du sceau de Dieu, et lui, il a la vie éternelle, c'est clair. Que celui qui prend la marque du monde, donc qui rejette Dieu, et puis qui se met sous l'autorité du monde, donc 666, l'autorité de l'homme, c'est l'homme qui dirige le monde, on va dire. Celui qui prend le pouvoir, hein, c'est Babylone, ça. Celui qui prend donc la marque de Babylone, du pouvoir, et ben celui-là, il est à 666 sur son front, donc c'est symbolique, on ne le voit pas, hein, mais c'est bel et bien là. Et celui-là, donc il est réservé pour les tourments éternels. On a vu par exemple que le gouvernement a changé les jours. Par exemple, on va parler des jours. Dieu l'a dit, il eut un soir et il eut un matin, ce fut le premier jour. Donc le soir, ça commence quand le soleil se couche, et non pas à minuit. À minuit, il y a longtemps que le soleil, on est en pleine nuit déjà. Enfin en hiver, parce qu'en été c'est un peu différent. Donc à minuit, il fait déjà nuit. Donc le soir, c'est quand le soleil se couche. La journée des choses de Dieu, ça commence au coucher du soleil à 6 heures, enfin au coucher du soleil, jusqu'au lendemain du coucher du soleil. Ça, c'est un jour. Et non pas comme les gouvernements ont changé les choses. Nous savons que les calendriers, ils ont été mis en place par les empereurs et les rois. Ce sont eux qui décident, donc on regardera après, c'est facile à voir, hein. On regardera que chacune des religions, des empereurs, des situations géographiques, c'est-à-dire en Asie, en Afrique, etc., que chacun, ils ont des calendriers différents. Ils commencent leur calendrier avec des façons, des fêtes et des saints, tout ce qu'on veut à l'intérieur, tout ce qu'on veut à l'intérieur, avec leurs propres opinions. C'est-à-dire que en Asie, ben, on est en l'an 2500, on suit un calendrier, ils commencent le premier jour quand ils veulent, enfin j'en sais rien, c'est quand. Et je veux dire que chacun des religions et des empereurs a mis en place son calendrier avec ses fêtes. Mais on ne verra jamais le calendrier de Dieu avec ses fêtes. Parce qu'en fait, comme on disait, Satan est là et lui, il a fait tout pour manipuler pour que tu n'arrives pas jusqu'à Dieu, pour que les élus soient embrouillés. Mais, comme on dit, les élus ne sont pas embrouillés, mais les appelés, il y en a d'autres qui rentrent. On a vu comme par exemple
Dieu a été cherché par Moïse son peuple qui était chez les Égyptiens. Donc on va dire que son peuple, l'Égypte, ça représentait le monde, hein. L'Égypte, ça représentait le monde, l'esclavage, hein, du monde. Il a ramené son peuple, il a fait sortir son peuple du monde, et tous ceux qui ont voulu, les étrangers qui ont voulu le suivre, ils ont pu donc le suivre. À l'époque, il y avait la circoncision qui était le témoignage. Aujourd'hui, c'est Jésus, hein, le témoignage. Le baptême est Jésus. Donc, on a vu qu'en fait, on suit Dieu et on fait ses ordonnances de Dieu pour faire partie du peuple de Dieu. Ceux qui donc qui, qui suivent le monde, ils appartiennent au monde. D'ailleurs, Jésus nous dit que les gens ne peuvent, le monde ne peut pas vous entendre parce qu'ils ne sont pas Dieu. Seuls ceux qui sont de Dieu vous entendent. Le monde aime ce qui est au monde et vous serez haïs comme moi j'étais haï. C'est-à-dire qu'en vérité, voilà, on a la vie dure d'être avec Dieu. Le monde nous hait, il nous méprise. On ne pense pas comme eux, on ne suit pas comme eux. Effectivement, on est un petit peu seul quand même, hein. On n'est pas seul, rassurez-vous, mais on n'est pas nombreux. À partir de ce moment-là, donc on voit que cette manipulation entre Dieu et les hommes, c'est-à-dire que le diable qui est là nous manipule de toutes sortes. Personne ne fait les fêtes de Dieu. Les fêtes de Dieu, la Pâque, la Pentecôte, la fête des tabernacles, personne ne les fait en temps et en heure. C'est-à-dire qu'on a vu, par exemple, que dans les conciles, vous allez taper sur votre concordance les conciles et vous allez regarder qu'est-ce qui s'est passé. Dans les conciles, on a vu que, par exemple, au niveau de la Pâque, c'était la lettre synodale. Et qu'ils ont changé, ils veulent pas qu'on fasse la Pâque comme les Juifs, mais il faut qu'ils fassent comme les Romains. C'est-à-dire que c'est une loi qui a été donnée par l'empereur Constantin. On ne va plus faire la Pâque comme les Juifs, maintenant on va le faire comme les Romains. Les Romains, ils ont manipulé cette Europe, hein, parce que c'est eux qui tiennent les trucs. Ils ont manipulé donc tout ce qui se passe avec nous depuis 2000 ans. Tout ce qui se passe avec Jésus, tout ça. En fait, on s'aperçoit que les chrétiens, c'est ni plus ni moins des gens du monde, hein, en vrai. Hein. Quand je vois les chrétiens qui ont tout enlevé Shabbat et tout ça, ça vient du monde, ça vient pas de Dieu. Dieu, il a dit, j'ai écrit de mon doigt les 10 commandements et je les ai mis sur l'as de l'alliance qui nous suit partout. C'est dans le lieu très saint, c'est-à-dire que ça ne changera jamais. Jésus n'est pas venu pour abolir ce que Dieu nous a dit, il est venu pour nous porter la parole. Donc on a vu encore que, par exemple, l'empereur Constantin, en l'an 321, donc l'empereur romain Constantin Ier, converti au christianisme, appréciait également le culte solaire. Il imposa le dimanche comme jour de repos. Décret le 7 mars 329. Facile à voir, hein. Vous tapez sur l'ordinateur, sur Internet, vous allez trouver toutes ces histoires que j'ai été fouiller et chercher. Ouais. Donc on a vu qu'en fait, il nous impose les choses. On a vu dans le concile de la Odyssée, en l'an 364, le canon 29. Et il n'est pas propre pour les chrétiens de judaïser en chômant le Shabbat, mais ils doivent travailler en ce jour. Ils doivent se reposer le dimanche comme les chrétiens, préférant ce jour, s'ils veulent, sous peine d'anathème. Ça veut dire que si tu ne faisais pas le dimanche, et comme ils disaient eux, t'es un démon et on te brûlait vif. Ça, c'est l'histoire d'Europe dans les années 500 et 1000, hein, donc il y a 1000 ans en arrière. C'était comme ça que ça se passait, ouais. Donc c'est pour vous dire que celui qui suit ce monde, en fait, le monde, c'est le diable qui est là, hein. Le monde, c'est Babylone. Celui qui suit Babylone. On a vu, par exemple, dans Daniel 3, on a vu que Babylone, le roi Nebuchadnezzar, il a dressé une statue, il a dit que celui qui n'adorera pas la statue sera brûlé. Et les 3 juifs, ils ont dit non, non, nous, on va sûrement pas adorer ta statue, roi, hein, sûrement pas. Et donc, hop, le roi les a jetés au feu. Quand ils étaient dans le feu, Jésus est venu et il les a protégés du feu. Et les autres sont sortis, ils avaient encore tous leurs cheveux, rien, même pas, ils sentaient la fumée. Donc, Dieu nous protège. Dieu protège celui qui veut bien faire, c'est clair. Je suis les fêtes de Dieu, je suis les jours de Dieu, je marche avec Dieu, j'ai le sceau de Dieu sur moi, d'ailleurs l'Esprit est sur moi. Je parle à Dieu, il me répond. Dieu, il a dit dans le psaume 91, celui qui me demandera, je lui répondrai. Pourquoi Dieu, quand tu lui poses des questions, il ne te répond pas? C'est parce que tu n'es pas avec lui. Parce que si tu étais avec lui, Dieu te répondrait.
Parce qu'il a dit, tu te demanderas et je te répondrai. Et Dieu n'est pas un menteur, hein, pour dire des choses qu'il ne va pas faire. Maintenant, tu ne peux pas le recevoir parce qu'en fait, tu ne fais pas le nécessaire. Et mes études sont là justement pour te montrer où est-ce que tu fais pas comme tu devrais faire, justement pour que tu changes ta façon. Et que tu puisses recevoir Dieu et puis et sauver ton âme, hein, parce que c'est ça le but, hein, c'est sauver nos âmes. Tout ce travail que nous avons à faire avec nous-mêmes et avec la chair, c'est bien pour sauver nos âmes, hein, nos âmes qui est en grand péril. Donc voilà, c'était pour vous parler quelle est la différence entre Dieu et le monde. Tout ce changement et cette manipulation qu'on a vu durant 2000 ans, même avant, hein, parce qu'avant c'était pareil, hein, je veux dire, les religions et les bourgeois, ils étaient toujours là pour changer. Tiens, voilà, voilà de l'argent, tais-toi, tu feras comme ci, comme ça. Ça a tout existé, ça existera toujours et ça sera toujours comme ça jusqu'à temps qu'on arrive dans le millénium où là, il y aura un grand changement dans les choses. Mais en attendant, ben, on sait, je voulais vous expliquer tous ces petits versets, comme je vous ai dit. Et puis, j'espère que tu pourras changer tes façons de faire et comprendre. Et que tu pourras sauver ton âme. Parce qu'en fait, ça m'embête de vous voir perdu comme ça. Allez, que Dieu t'accompagne. Sois béni. Au nom de Jésus. Amen.